Alors, bonjour tout le monde. Il est 19 h, on va débuter la rencontre si vous voulez bien. Alors, premièrement, je vous souhaite la bienvenue à tous les conseillers qui sont présents. Je vous souhaite la bienvenue. Monsieur le directeur général, greffier, bienvenue également. Bienvenue à tous les gens également dans la salle. Alors, comme on a le quorum, on va débuter la lecture de l'ordre du jour. Alors, si vous le voulez bien, on va débuter le point 1, qui était l'ouverture de la séance. Point 2, constatation du quorum. En 3, adoption de l'ordre du jour. Pardon. En 4, dépôt de documents et de correspondance. On parle de correspondance reçue de municipalités et villes, Amis des aînés au Québec, MADA. Correspondance reçue de Mme Stéphanie Imhoff du groupe Ressources en logement collectif Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, Programme d'habitation abordable Québec et Vélo. En 5, administration générale et finances. En 5.1, adoption des comptes à payer. 5.2, suivi du budget mensuel de août 2023. En 6, affaires des contribuables. 7, autorisation directeur général, ouverture de poste cadre, directeur ou directrice des travaux publics. En 8, paiement entreprise, wallet, toiture, église anglicane. 9, autorisation d'acquisition de 8 œuvres d'art financées à 60% par entente de développement culturel 2021 à 2023 du ministère de la Culture et de Communication. Madame Michèle Larouche, artiste, signature de contrat. En 10, recommandation de la candidate poste superviseur aux événements. En 11, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028, la TEC, négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada. En 12, ouverture de poste préposé au complexe sportif sur appel. En 13, appel de proposition, opération du comptoir alimentaire du complexe sportif. En 14, gestion de projet, la voie stratégique publique et corporative. 15, MRC de Bonaventure, projet FRR, volet 4, autorisation de déposer une demande pour un équipement au site de la plage de Passepébiac d'un montant de 70 000 $. En 16, demande de soutien au Fonds Région et Ruralité, le FRR, volet événements et festivals. En 17, autorisation du directeur général, préparer un bail amphithéotique avec le Centre de conditionnement physique et de santé de Passepébiac, un terrain de 150 par 120 pieds carrés. En 18, autorisation du directeur général pour appel d'offres, l'Église anglicane, drainage et fondation aménagement du terrain. En 19, demande d'achat d'une seconde parcelle de terrain par M. Yvon Lévesque à l'intersection de la rue Saint-Pédis et de la 6e avenue Ouest, qui est le lot 5 576 952 et d'une superficie d'environ 2 500 pieds carrés pour construction d'un duplex, 500 $. Contribution en 20, contribution financière 2023 pour le site historique national du Mât de pêche, en 21, dons, 22, rapport des conseillers, en 23, affaires nouvelles, 24, période de questions et enfin en 25, la levée de l'Assemblée. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour faire la proposition de l'ordre du jour de ce soir. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Angléhart. M. McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Ainsi que Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Angléhart et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au niveau du point 4, dépôt de documents et de correspondance. Premièrement, une correspondance reçue de municipalités et villes amies des aînés au Québec, MADA. En fait, cette correspondance-là, c'est une lettre qu'on a eue. On nous disait tout simplement, ça nous vient de Mme Sonia Bélanger, qui est la ministre responsable des aînés et ministre déléguée de la Santé, qui avait le plaisir de nous décerner à Passepébiac officiellement le titre de municipalité amie des aînés, et ce pour la durée de son plan d'action, soit de 2022 à 2025. Alors, c'est un honneur pour nous de pouvoir profiter de ça à l'échelle du Québec, cette reconnaissance-là. Alors, elle témoigne de la qualité de la démarche, la mobilisation de notre communauté pour relever les défis associés au vieillissement de la population en développant d'une culture d'inclusion sociale des personnes aînées et en proposant des solutions durables et concrètes visant leur mieux-être. Alors, je me permets de féliciter les gens du Conseil qui étaient siégeaient là-dessus, et en particulier M. Christian Bourque, qui, en fin de compte, chapeautait tout ce monde-là, qui a fait un travail probablement exceptionnel. Alors, on a été soulignés à cet égard-là, et on nous a décerné le certificat en occurrence. L'autre correspondance que nous avons reçue, qui est une correspondance reçue de Mme Stéphanie Imhoff du groupe Ressources en logement collectif Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Programme d'habitation abordable Québec. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est le projet dont vous parlez des fameux blocs qu'on voulait bâtir, qu'on parlait d'RPA au début, puis à un moment donné, ça a changé pour d'autres types de logements parce que le gouvernement n'adhérait pas nécessairement à des RPA. Ce qui fait que le dossier avance bien. Il y a plusieurs éléments qui sont de notre côté pour accepter le projet, principalement en lien avec la rapidité d'exécution du projet. Il travaille à réduire les coûts de construction et bien sûr respecter les délais. Alors, on a un bon projet en main
qui continue d'aller avec l'échéancier qui était fixé dès le départ. On en avait parlé l'an passé, qu'on avait une orientation autour de 2025, et on est encore exactement dans la même zone. Donc, ce projet-là, c'est une bonne nouvelle, ça avance bien, en espérant, bien entendu, que ça puisse continuer, mais ça avance bien. L'autre et dernière correspondance qui, elle, nous provient, ça s'appelle Vélo. En fait, c'est une lettre qu'on a reçue, puis c'est intéressant aussi de recevoir ce genre de commentaires-là d'une Madame Labonté. Ce sont des touristes qui ont passé ici cet été et qui ont fait la remarque des vélos qu'on a, qui trouvent qu'on se démarque par rapport à une certaine couleur qu'on apporte dans notre communauté. Puis les touristes aiment bien ça. Alors, je voulais tout simplement vous le partager. Alors, encore une fois, on remercie toute la Madame la directrice de la Culture qui travaille sur ce genre de projet-là, les vélos. Alors, c'est ce qu'il y avait comme point à retenir au niveau des correspondances. On en avait parlé d'ailleurs. Et c'est ça ce qui nous mène ensuite au dépôt reçu des divers organismes. Alors, malheureusement, on n'a pas de dépôt prévu pour ce mois-ci. Ça nous amène maintenant au point 5, Administration générale et finances, l'adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois d'août 2023, soit d'un montant de 206 160,10 $, soient approuvés pour paiement. Alors, on en a parlé, c'est un bon mois qu'on a eu. C'est sûr, des fois, au mois d'août, on va toujours dire que c'est un peu plus tranquille que les autres mois, mais il reste néanmoins qu'on est vraiment dans nos objectifs et je vais peut-être le passer un peu rapidement parce que j'ai d'autres choses intéressantes qui s'en viennent après. De ce 206 000-là, on a remarqué un paiement qui n'est pas habituel. C'est le paiement encore qui touche les réfections des rues. Ce n'est pas des choses qu'on va avoir à tous les fois, puis à tous les ans et à tous les mois. C'est un montant de 36 554 $ au groupe Tetra Tech, qui est la firme d'ingénierie. Alors, si on réduit ce montant-là, on avait un mois avec nos comptes courants habituels de 169 606 $. Alors, on peut encore dire qu'on s'est quand même bien comporté par rapport à nos dépenses dans ce mois-ci. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, ou si vous en avez, bien entendu, vous pouvez les partager. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. S'il n'y a pas de commentaires, j'en fais la proposition. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Anglaat? Oui, en accord. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois d'août 2023 d'un montant de 206 160,10 $ soient approuvés pour paiement. Ce qui nous amène maintenant à l'autre point, qui est le suivi du budget mensuel. Alors, il est proposé par et résolu à que le rapport des états financiers, des activités financières en date du 31 août soit adopté. Là également, avec ce qui s'est passé les mois précédents, ça nous démontre quand même que ça va bien. OK? On devrait être normalement à 66,66 % de notre budget. On est à 56,46 %. Alors, il y a eu encore des bons, je ne vais pas employer un anglicisme, mais des bons moves qui ont été faits à cet égard-là. OK? Ça fait que cet argent-là, cette économie-là, et vous allez le voir dans l'ordre du jour aussi, quand on va continuer, bien, ça nous permet des fois de prévoir peut-être d'autres travaux qu'on peut faire, d'autres aménagements qu'on peut faire à la ville, et on va sûrement essayer de s'en servir. Alors, c'est dans une bonne voie jusqu'à maintenant. Alors, si on continue dans la même veine, bien entendu, nos objectifs seraient quand même assez bien atteints. Je ne sais pas encore une fois si vous avez des commentaires ou pas. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Monsieur McNaughton, je vous remercie. Madame Anglaire, vous êtes d'accord? Oui, en accord. Madame Côté? Oui, en accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, également. Alors, il est proposé par Monsieur Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que le rapport des états de l'état des activités financières en date du 31 août 2023 soit adopté. Ce qui nous mène maintenant à l'affaire des contribuables. Alors, la parole va être à vous, mais auparavant, j'aimerais tout simplement vous souligner quelques éléments que j'ai retenus depuis le mois dernier. Premièrement, vous êtes tous au courant que la rue Saint-Pédis, 3e avenue, les travaux sont avancés, ne sont pas terminés. J'ai parlé avec certains citoyens et on a fait une visite du chantier. Et le groupe Michel Leclerc devra faire une visite également d'ici la fin de la terminaison complète du chantier. Toutes les résidences du côté nord de la 3e avenue et toutes les résidences du côté ouest de la rue Saint-Pédis, c'est-à-dire les résidences où il n'y a pas la piste cyclable qui passe. Ils vont aller rencontrer les gens pour, en fin de compte, avoir une quittance, parce qu'il y a eu des plus gros travaux sur ces côtés-là de la rue. Et bien entendu, il devrait y avoir un mécanisme qui est mis en place là, pour pouvoir vous rencontrer. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'en avaient parlé, qui avaient peut-être certaines déficiences auprès de leur terrain. C'est pas fini. Il y aura des visites qui vont se faire et à ce moment-là, on pourra faire les correctifs souhaités, bien entendu.
Ça fait qu'il y a certains correctifs qui font partie des déficiences. Il y en a d'autres que c'est d'autres éléments mineurs à respecter. Alors, normalement, tout devrait revenir dans l'ordre. Effectivement, par contre, c'est un chantier qui a pris beaucoup de temps à faire. C'est hors de notre contrôle bien souvent, vous comprendrez. Mais on arrive au bout de ligne, puis il faut que les gens soient quand même au courant qu'on va vous contacter à un moment donné, puis pour que vous soyez, en fin de compte, informés sur tous les faits de ce travail-là, que ce soit fait convenablement. Également, on a eu des problèmes au mois d'août, des problèmes au niveau des pluies. Hein? On est au courant qu'il y a eu des pluies assez importantes vers la mi-août, ce qui a fait qu'il y a eu des secteurs de la ville qu'on a identifiés qui ont été assez affectés. Ce qu'il faut comprendre dans ce phénomène de pluie-là, c'est que parfois il y a des refoulements des cours, des fois il y a des pluviales aussi qui débordent. Soyez assurés qu'on met tout en œuvre pour qu'on puisse rectifier le tir par rapport à ce qui appartient aux emprises de la ville ou encore à tout ce qui nous attache au niveau de la ville. Vous comprendrez? Alors, on a eu l'ouvrage à faire. Il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont vérifié, qui l'ont constaté, peut-être même vérifié également, surtout rue Chapado Sud, auquel ça a été assez affecté. Alors, il y a eu des travaux majeurs qui ont été effectués là, puis c'est probablement pas terminé non plus. Il y a aussi eu un événement au niveau de la manifestation pour la fermeture du CLSC, qui s'est passé quelques jours après notre mensuel. Suite à une rencontre avec les dirigeants du CLSC, on nous avait quand même tenté de nous rassurer à l'effet que c'est un événement qui ne devrait pas se produire, ou à tout le moins auquel on avait été peut-être un peu victime. Lors d'une entrevue avec les médias, j'avais informé qu'on était quand même sécurisé, mais je veux quand même vous rassurer qu'on va demeurer vigilant par rapport au CLSC de Passepéliac à l'effet que le service soit rendu 24 heures par jour, 12 mois par année. Fait que je veux que vous sachiez que le conseiller est là, on est vigilant à ça, on va y voir est-ce que ça fonctionne dans les meilleurs délais possibles. Un autre petit point que je voulais amener également, c'est au niveau des employés municipaux. Parce que quand on a eu les pluies, il y a eu des gens des fois que, c'est vrai, l'émotion monte un peu, puis on est inquiet par rapport à nos résidences, par rapport à ce qui se passe dans les rues. Il faut quand même bien respecter les gars qui travaillent ou même les gens de l'administration, parce que des fois, il y a des commentaires qui sont assez désobligeants, puis c'est pas toujours motivant. Mais ces gens-là tentent, bien entendu, de garder une bonne étiquette de travail et contribuer à ce que les gens soient le plus en sécurité possible. Fait que le respect, c'est bien important, puis partout, en fin de compte, c'est important de le faire. Et je voulais revenir aussi au niveau de la piste cyclable. La piste cyclable, vous savez, les gens qui sont du côté de la piste cyclable, on m'a fait des commentaires comme quoi qu'il y avait, souvent lorsqu'on passe pour le service de cueillette des ordures, on est porté à placer notre bac de recyclage ou notre bac à vidange, en fin de compte, sur la piste cyclable, mais le camion qui passe a la capacité d'aller le chercher dans votre entrée. On n'est pas obligé de le placer dans la piste cyclable. Alors, à titre d'information, c'est bien entendu qu'avec le temps, on va s'habituer, puis on va apprécier davantage ce secteur-là de la ville qui est très important. On a également aussi, que je voulais vous souligner, on a eu le mois passé, il y a eu des commentaires à l'égard d'un citoyen qui nous faisait part de plusieurs points concernant différents éléments de la ville. Puis j'avais dit que je n'étais pas obligé de répondre cette soirée-là, parce qu'on m'avait demandé qu'on n'était pas obligé de répondre. Mais on fait quand même un survol, faire un suivi, puis je pense que c'est intéressant. Ça fait qu'on parlait de l'ancienne aréna. Qu'est-ce qu'on allait faire avec ça? L'ancienne aréna, au moment où on se parle, l'abrasif est là. Et dans un avenir très rapproché, on veut réutiliser ce bâtiment-là. On veut le réutiliser pour faire de l'entreposage pour les infrastructures de la ville. On est conscient que l'abrasif placé dans l'aréna actuellement, il y a des risques. Il y a des risques parce qu'il y a une école à côté, il y a des jeunes enfants, il y a des travailleurs qui sont là, puis il y a des véhicules quand même assez importants qui circulent dans ce secteur-là. Fait que je pense que c'est bien de prévoir qu'il faut quand même sécuriser les lieux. Ce qui fait que ça m'amène à un autre point qu'on avait eu, qu'on parlait à ce moment-là d'entrepôt de sel. On m'a demandé, on n'a pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe avec ça? Dans les jours qui ont suivi, on avait eu une rencontre avec justement un ingénieur qui est venu voir où on pourrait localiser un entrepôt de sel. Alors, ça se suit. OK, la démarche continue d'être faite et c'est un projet, effectivement, qu'on veut garder en allant. On a parlé également de la caserne de pompiers qui était non adéquate. Je vais vous dire que c'est quelque chose qu'on parle depuis presque notre arrivée. M. McNaughton, d'ailleurs, ainsi que M. Grenier avaient déjà eu des rencontres avec certaines personnes qui étaient très au courant de la méthode de mettre en place une nouvelle caserne de pompiers. Alors, c'est effectivement un autre dossier qu'on ne met pas de côté.
On va parler également de Ségère. OK, Ségère, c'est ça. Alors, Ségère, on va évaluer les coûts. On a déjà une idée de ce que ça peut coûter mensuellement et on va l'évaluer pour la prochaine année puisque le retour c'est-à-dire au renouvellement avec Ségère s'en vient en 2024. Alors, on va regarder toutes les opportunités qu'on a, à savoir si on continue pas, c'est quoi les avantages de le faire ou ça serait quoi les avantages de ne pas le faire. On parlait également du nombre d'employés au garage, à savoir si un directeur des travaux publics était justifié. Oui, effectivement. Un supérieur au chef d'équipe va être justifié. On l'a évalué, on a jasé. Ça paraît drôle, je suis désolé, c'est vraiment pas drôle. On en a besoin. Alors, c'est ça. Ça fait qu'on va en faire la demande prochainement. On a parlé également de la route du Banc qui était maganée. Effectivement, elle est très maganée. Je vais vous en revenir tantôt. Pas tantôt, je vais vous en parler tout de suite. Tiens. On avait un projet qui avait été fait à partir des MRC avec une firme qui s'appelle Maxum, en collaboration avec le ministère des Transports, qui avait localisé des routes prioritaires dans chaque municipalité. Chez nous, ici à Passepébiac, on avait entre autres la rue du Banc qui était classée priorité. Ce qui faisait qu'à partir de ce mois-ci, le mois de septembre ou octobre, on pouvait faire des demandes de subventions pour obtenir de l'argent afin de faire la réfection de la route. Et après vérification du dossier avec une firme d'ingénierie, on nous a dit qu'effectivement, on était classé prioritaire avec la route du Banc. Mais la priorité qui est amenée là-dedans, c'est qu'on se classe à cause qu'on a du récréo touristique, on a une usine qui est là, on a également un camping, on a une marina, on a de l'achalandage, on a des véhicules lourds qui se promènent dans cette rue-là. Et aussi, elle est annexée à la route 132. Donc, ça, c'était la priorité. Mais ce n'est pas la priorité pour faire la route. C'était une priorité, ça, pour dire, oui, elle est prioritaire, mais dans leur projet, c'était seulement en 2026 qu'il fallait faire la route. Alors, on s'est arrêté à un élément, je ne veux pas m'avancer, mais on est en train de vérifier pour la route du Banc, on va la faire. On a demandé des soumissions actuellement auprès d'Eurovia qu'on attend et on va la faire. Alors, on va faire au moins la partie très névralgique de la route du Banc parce qu'il y a quand même des coûts assez importants qui sont reliés à ça. Mais on n'attendra pas 3 ans là, pour patcher ou pour refaire cette rue-là. Ça, c'est pas vrai. OK? On va aller emboîter le pas, puis on va s'organiser pour que la route du Banc, le printemps prochain, ça puisse être très carrossable et qu'on est confortable sur cette rue-là. On a parlé également au niveau des terrains vacants. L'entretien des terrains vacants, c'est un très beau point. Et on en a fait déjà appel à ça. Les terrains vacants, l'entretien, les gens qui sont propriétaires de terrains vacants font l'entretien. Puis il y a aussi des terrains vacants auxquels il n'y a rien sur le terrain. Mais il y a des terrains aussi qui ne sont pas vacants, mais ça fait dur. Ils sont mal propres. Il peut y avoir des carrosseries de véhicules, il peut y avoir des matelas, ça entraîne toutes sortes de vermines là-dedans. Fait que je pense que c'est pas agréable. Puis pour garder une ville propre, les gens devraient prendre conscience, pour avoir un comportement, qu'on est fier de ce qu'on a, qu'on est fier de nos propriétés et qu'on s'organise dans la mesure du possible à les garder le plus propre possible. On a parlé également de l'entrée de la ville qui n'était pas assez éclairée. Effectivement, on a observé le fait, surtout côté est de la ville, on a remarqué qu'il pouvait y avoir peut-être un petit peu moins de lumière, fait que on a proposé, le conseil propose peut-être d'essayer d'améliorer cette situation-là pour permettre d'avoir une plus belle visibilité lorsqu'on arrive à Passepébiac. On a parlé également du lignage de la route 132 auprès du bureau de poste. Ça aussi, c'est une démarche qu'on doit faire auprès du ministère. Je sais qu'à l'époque, il y avait une entente qui était prise avec Poste Canada, si je ne me trompe pas, et le ministère a l'effet qu'effectivement, on pouvait stationner des deux côtés de la rue. Alors peut-être qu'un lignage serait plus sécuritaire à ce moment-là. Fait qu'effectivement, on va y voir également. On a parlé également de vitesse dans les rues à Passepébiac. C'est un phénomène tout à fait... ça n'a pas de bon sens. C'est vrai qu'il y a des gens qui roulent très rapidement dans les rues et on parlait de limites de vitesse. Je dois vous avouer, même vous annoncer que oui, on va y voir les limites de vitesse et pas seulement dans les rues qui viennent d'être faites, là, dans Saint-Pédis et 3e Avenue, là. Ça va probablement être à la grandeur de la ville, OK? Parce qu'on a besoin de sécurité. Lorsqu'on quitte la rue de 132 puis qu'on rentre dans le village, qu'on rentre à l'intérieur de notre ville, bien, on rentre dans des secteurs résidentiels. Fait que là, au moment où on se parle, là, il y a des gens qui prennent des rues pour des pistes de course, il y a des gens qui font du 4 roues là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Il y a des endroits pour faire ces activités-là, alors qu'on les utilise. Fait nous, on a une responsabilité par rapport à nos citoyens pour réduire les limites de vitesse, puis je vais vous dire que ça c'est sûr, ça va être fait. Au niveau également, on avait demandé d'inviter la députée provinciale. Ça a peine à donner parce qu'on avait justement eu une rencontre quelques jours après. Ça a été très positif. D'ailleurs, on a parlé des routes, quand on parlait du route du Banc, on a parlé du Monticole, on a parlé du camping. Donc,
il y a des avancements qui viennent là-dedans. C'est sûr qu'on va les rencontre, là, ils ne nous feront pas un chèque le lendemain matin. Là. Donc, on partage nos besoins avec eux, puis on les relance éventuellement. En gros, c'est ce que j'ai retenu de ce que je pouvais tout répondre là-dedans pour le moment. Les autres, des fois, c'était peut-être, je ne sais pas que c'est pas important, là, mais c'était peut-être pas dans les priorités, mais ce qu'on m'avait transmis, ces citoyens-là. La seule chose que je trouvais plate, c'est qu'on parle d'une caserne de pompiers, puis on parle d'un entrepôt de sel, puis arranger la route du vent, puis après ça, on me dit, je ne voudrais pas augmenter les taxes. C'est sûr et certain que je vais vous avouer que si on répond à toutes les attentes comme celle-là, il y a un impact à quelque part. Alors ça aussi, on doit y voir. Fait qu'il y a un impact à quelque part, il faut qu'on soit conscient qu'il y a un impact à quelque part. Alors, ceci étant dit, c'est le tour de tout ça que j'avais à faire avant de vous laisser la parole. Puis j'ai un petit dernier mot, c'est pour l'élection qui s'en vient. Alors, l'élection qui s'en vient, on est dans le dernier droit. On a maintenant 2 candidats. On a M. Jérémy Laplante et on a Mme Nadine Huard. Alors, je leur souhaite bonne chance, puis je les félicite, premièrement, d'adhérer à participer à la collectivité en voulant être sur un conseil municipal. C'est une expérience qui est très enrichissante, c'est très demandant, mais c'est très enrichissant. Je me dois de les féliciter. C'est sûr qu'il y a peut-être d'autres gens qui auraient pu être intéressés. C'est dommage, mais c'est pas grave. On a quand même 2 candidats, donc on a des gens qui sont intéressés. Fait que je pense qu'au nom du conseil, on se permet de les féliciter puis de leur souhaiter, bien entendu, chacun de leur côté, la meilleure des chances. Alors, j'ai fait le tour un peu. S'il y a des gens qui ont des interventions, je vous invite à le faire. Je suis désolé du temps que j'ai pris, mais j'avais pas le choix pour trop. Je voulais vous mettre au courant de ce qui se passait. Alors, je vous invite à vous approcher si... Tiens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur le maire, je vous félicite Je vous remercie. pour les réponses que vous venez de donner. Je sais pertinemment que des projets semblables, OK, ça ne se réalise pas dans 2 jours. Ça, c'est officiel. Des projets semblables impliquent également des déboursés énormes et possiblement de nouvelles taxes. Je suis conscient de ça aussi, là. Par contre, pour m'aider, moi, à ce que mes taxes n'augmentent pas trop, il faudrait que je réussisse à faire ce que j'appelle du développement économique, attirer de nouveaux citoyens, de nouveaux travailleurs, et ainsi de suite, pour partager un peu cette tâche. Donc, je vous remercie pour les informations que vous m'avez données. Tout le monde la connaît. Oui. Madame Laboutillier. Je ne la voyais pas bien. Madame Laboutillier, là, j'imagine que bientôt, là, il y a une élection qui se prépare, là, OK? C'est dans les airs. C'est inévitable. Ça va avoir lieu. Est-ce que ça vaudrait la peine de lui soumettre un projet, un beau projet, là, bien structuré, pour l'accès à notre beau port de mer? Wow! Le beau port de mer, le quai en décrépitude. À savoir si elle, la ministre responsable des infrastructures marines, y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne connais rien là-dedans. Sauf que on pourrait peut-être avoir de l'aide, justement pour votre projet de route qui accède au site historique puis aux structures, le quai, entre autres, s'il y a quelque chose à faire. Le quai. Au cours de l'été, je suis allé... Je prends pas mal de temps, hein? Allez-y. Ben, je veux le mesurer en même temps que vous, là. OK? Je vais prendre le même temps que vous avez pris. Non, c'est pas ça. Je suis allé 2 fois faire un tour sur le quai l'été dernier. On est réellement chanceux qu'il n'arrive pas plus d'accidents, plus de noyades. J'avais des gros frissons à un moment donné de voir les enfants debout sur le fameux bim du quai, là,
en train de pêcher. Malheureusement, je vais dire ceci, là, OK? Mais je pense qu'avec des parents qui étaient en train de consommer, avec très peu de supervision auprès des enfants. J'adore les enfants. Je ne suis pas un pédophile, là. Les enfants méritent d'être protégés. Bon. Excusez-moi, là, OK? Vous connaissez tous cette revue? J'imagine que vous l'avez feuilletée. Aucune publicité pour Passepébiac, aucune publicité pour le site historique. On n'a rien à visiter ici à Passepébiac. Autre chose qui m'inquiète, beaucoup. Le 20 juin 1938, vous vous en souvenez tous, hein? Ah oui. OK. À Saint-Jacques, il y a eu un feu. Un grand feu, là. Destruction de maisons, et ainsi de suite. Chanceux, il n'y a pas eu de mort, rien. Depuis quelques années, je m'intéresse un peu à notre forêt. Déboisement, puis reboisement. Si j'avais vos moyens financiers, à chacun d'entre vous, peu importe, je m'achèterais un hélicoptère, puis j'irais survoler notre région. Le reboisement se fait avec quoi? Avec des pinettes Blanche. Pinettes blanches. C'est un produit qui pousse très rapidement, mais sacrifice. Je vous lis quelque chose ici, s'il vous plaît, si vous permettez. Si je suis trop long, vous me le dites, j'irai m'asseoir. La couronne britannique n'en manque pas une. La couronne québécoise suit le pas. Squatteurs de nos terres qui les pillent sans fin, sans scrupule. Autochtones, réveillez-vous. Ces pirates pillent sans relâche nos sols, nos mines, nos forêts. Un jour, l'Est du Canada va brûler. Et peut-être avec vous. Je m'explique. Ils rasent nos forêts mixtes que nos ancêtres appelaient les barrières de feu. Ils sèment à leur place que du résineux à grande valeur commerciale. Alors, plus d'arbres feuillus pour arrêter les feux de forêt, feux de tonnerre, feux humains négligents, et il y a d'autres choses qui peuvent provoquer des feux. Un tesson de bouteille, un fond de bouteille peut mettre le feu. Je suis allé à Saint-Jacques dernièrement, puis j'ai arrêté voir des amis. Puis en parlant à l'extérieur de leur maison, j'ai dit hey, « Mon Dieu Seigneur, vous êtes bien protégés ici. » Oui. Des épinettes à 40-50 pieds d'auteur, à peu près à 25 pieds de la maison. Ça forme un bel écran. Mais mon Dieu, si le feu se mettait là-dedans. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire. Parc industriel qui mérite d'être développé. Il y a eu une légère amélioration, je suis passé dernièrement, à quelque part, là. Mais avez-vous entendu parler d'un entrepôt susceptible d'être construit dans le parc industriel? Pas moi, en tout cas pas dernièrement. Bien, moi, j'en ai entendu parler. Okay? Si c'était le cas, s'il y avait une approche auprès de la Ville, okay, à ce sujet-là, est-il possible, comment est-ce que je pourrais dire ça, donc, de favoriser un peu, je ne sais pas par quoi, là, OK, cette forme d'installation, en tout cas, en passant. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des gens qui ont des choses à ajouter? Vous êtes les bienvenus.
Sinon, on va continuer. Je vous remercie de... Oh, oui. Bonjour. On parlait tantôt de la question un peu des changements climatiques avec les feux de forêt. On sait qu'on a eu des précipitations très importantes là, cet été qui, bon, on ne peut pas le prouver à 100%, mais ont probablement été causées par les changements climatiques. J'ai vu dans les médias que le gouvernement du Québec devrait éponger une partie de la facture associée aux dégâts qui ont été faits par ces pluies-là. Est-ce qu'on a une idée du côté de la ville, environ combien... Oh, le micro a-t-il manqué? Non, c'est vrai que... Ah, ça va, oui, ça va. Donc, est-ce qu'on a une idée à peu près de combien ça a coûté à la ville, là, qu'on considère ou non l'aide financière du gouvernement du Québec? Combien ça a coûté ces pluies-là? On n'a pas de chiffre fixe, si je ne me trompe pas, Monsieur le directeur. On n'a pas encore de chiffre établi. On était là plus au niveau de le contact avec la sécurité civile et surtout la sécurité civile, là, à savoir quels étaient les différents programmes qui pouvaient nous être présentés. Je ne sais pas s'il y a des chiffres qui sont sortis. Effectivement, on est en train de compiler, combien ça peut avoir coûté en coût direct. Il va y avoir d'autres frais aussi, des frais pour la prévention. Il y a 2 segments de route où on a vu où les pluies ont endommagé les berges de la rive, où il y a des chemins qui sont riverains. J'étais en communication cette semaine avec ces gens-là. Et on va devoir faire appel à des hydrogéologues et des spécialistes en géologie là, pour voir comment le sol va se comporter. Puis à terme, on verra comment la sécurité publique sera en mesure de supporter ces frais-là, en quelle partie. Fait que c'est en développement. Pour le moment, c'est trop tôt pour se dire la valeur. Puis un peu dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on a un peu d'informations sur des déversements d'eau usée qui auraient pu créer ces pluies abondantes-là? Parce que, bon, j'imagine que ça met une grosse pression sur l'usine de traitement d'eau usée. Puis... C'est sûr que pour les eaux usées... tous les secteurs, là, pas seulement Passepébiac, les eaux usées, quand il y a un surplus d'eau comme celui-là, ça s'appelle la surverse. Il y a un effet de dilution très important. Ça se passe dans tous les réseaux, dans tous les secteurs, que ce soit Montréal qui déverse jusqu'à Trois-Rivières, ou Passepébiac qui déverse dans la baie de Chaleur ou les villages voisins. Ça existe, c'est certain. Le réseau était bâti pour des pluies n'excédant pas 50 mm. Et on sait que ça a tombé 136 une journée. Je ne sais pas le chiffre par la suite. C'était autour d'une cinquantaine de millimètres. De suivant. C'est juste certain qu'il va y avoir des surverses. Puis, est-ce qu'il y a une analyse qui a été faite d'une mise à jour potentielle d'infrastructures qui pourrait être requise pour faire face à cette nouvelle réalité-là, ou c'est moins dans les cartons de la Ville présentement? C'est une étude qui avait été entamée en 2019. Un projet avait été déposé... je crois que c'est au FIMO, le programme pour les infrastructures municipales en traitement d'eau. À ce moment-là, le projet n'avait pas été retenu, je ne sais pas par quelle technicalité, mais là, on parle de grosses sommes, là, parce que c'est pas juste d'augmenter la capacité de traitement de certains postes de surverse, ça amène aussi à réfléchir à la canalisation. Donc, c'est une réflexion qui est assez complexe en termes d'ingénierie. Il faudra peut-être penser à la source, comment on peut réduire l'apport additionnel en eau. Ça nous amène à penser peut-être faire des approches auprès de nos citoyens pour détourner, comment dire ça, toutes les gouttières qui ont été connectées depuis 40 ans à la belle bonne façon, peut-être dans le drain sanitaire, qu'il ne faut pas faire. Mais on sait qu'il y en a des centaines. Il y a un travail à faire là. Merci pour ces réponses-là. Évidemment, la question des changements climatiques, toutes les conséquences que ça peut apporter pour les jeunes, c'est très important pour nous. Puis, bon, évidemment, pour une ville, là, je suis conscient, là, ça amène énormément de défis, puis des coûts financiers aussi considérables. Puis, bon, les moyens financiers des municipalités, on sait que ça peut être difficile là, de faire face à ça, là, avec la taxe foncière qui n'est pas nécessairement le meilleur outil possible pour faire face à ces problèmes-là. Mais je vous remercie beaucoup de l'information, c'est très utile. Puis, tant qu'à être un peu dans des questions un peu plus jeunesse, je me posais la question, bien, en fait, jeunesse, mais ça pourrait être un projet aussi qui toucherait toutes les générations. Le projet de parc récréatif ou parc linéaire qu'on avait vu présenter dans le projet Vision 2030, comment le Conseil se positionne par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore sur la table, qui est analysé, quelque chose qu'on veut mettre de l'avant? Est-ce qu'il y a des développements à ce sujet? Tout à fait. Au niveau du parc récréatif, oui. C'est un projet, effectivement, avec une vision 2030, alors qu'on avait un horizon à l'époque entre 10 et 15 ans. Il demeure encore dans les cartons de la Ville. Il n'y a aucun problème avec ça, soyez pas inquiets. C'est sûr que là, quand on est porté à voir ce qui se passe entre les deux infrastructures, on se pose des questions, mais
la terre qui a été placée là, d'un, on en avait besoin, même pour l'aménagement du parc. Et en même temps, en la plaçant là, on économisait des coûts d'achat de terre quand va venir le temps de le faire. Alors, à la fin du chantier, il va y avoir probablement un nivelage qui va être au complet auquel on va pouvoir partir avec les plans d'aménagement du parc linéaire. Donc, c'est ça, les gens parlent beaucoup de cette terre-là, mais finalement, ça a été mis avec un objectif en tête. Il y a un objectif en tête, effectivement, puis à cette époque-là, si on recule 1 an et quelques mois en arrière, cette terre-là, si on la laissait aller, on n'avait pas le choix parce qu'elle peut être vendue à l'extérieur. Alors, on sait très bien que nous, on en a besoin. Alors, on va l'utiliser à cette fin-là. Si on en a trop, on l'utilisera autrement, ça finit là. On a 2 territoires en masse. Mais le projet en soi, il est vraiment pas éliminé. Bien au contraire, là, OK? On demeure exactement dans la même veine qu'au début de la présentation de ce projet-là, là, avec l'ancienne administration. Il n'y a aucun problème. Bien, merci beaucoup pour les réponses. C'est très apprécié, très clair. Merci beaucoup. Alors, merci bien. S'il y a d'autres interventions, sinon, on va continuer. Ce qui nous mène maintenant, excusez-moi, on est rendu maintenant au point, au point 7, c'est-à-dire l'autorisation au directeur général, ouverture de poste cadre, directeur, directrice au public. Alors, considérant que le conseil municipal désire autoriser la direction générale à procéder à l'ouverture d'un poste cadre de directeur, directrice au public et gestion des bâtiments, en conséquence, il est proposé par et résolu à d'autoriser la direction générale à publier une offre d'emploi, de soumettre la candidature de la personne retenue qui détient les qualifications nécessaires au conseil municipal pour approbation. Alors, on sait de quoi on parle, on avait déjà tenté l'expérience et maintenant on y retourne. Il y a du temps qui a passé, puis on a évalué qu'on avait effectivement un besoin à cet égard-là. Et alors, si vous n'avez pas de commentaires ou si vous en avez, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Auclair, je vous remercie. Monsieur McNaughton, est-ce que ça va pour vous également? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé, par Mme Nancy Anglehart et résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à publier une offre d'emploi, de soumettre la candidature de la personne retenue qui détient les qualifications nécessaires au conseil municipal pour approbation. Au point 8, paiement entreprise Ouellette Toiture Église anglicane, considérant la réception de 2 certificats de paiement en date du 6 septembre 2023, émis par Mme Marie-Josée Deschaines, architecte relatif au projet de restauration de la toiture de l'Église anglicane et du Centre culturel, pour la somme de 278 182 $ et 1 sou, taxes incluses, considérant que l'entrepreneur Ferblanterie Joël Ouellette Incorporé a présenté 2 factures, numéro 878 et 879, pour la somme de 278 182 $ et 1 sou, taxes incluses à la Ville. Il est proposé par résolu A d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un seul versement au montant de 278 182 $ et 1 taxe incluse à Ferblanterie Joël Ouellette Incorporé, déposé par Mme Marie-Josée Deschaines, architecte. Alors, vous vous souvenez de ce projet-là c'est subventionné en fin de compte à 60 %. Et la toiture, elle était, on ne se le cachera pas, elle était vraiment due à être faite. Et c'est ce projet-là. Alors, il y avait du financement là-dedans. On a l'argent pour ça, il n'y a pas de problème. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. J'espère qu'il y a des gens qui vont quand même visiter puis on regarde ça. Et c'est ça. Ça fait que j'aurais besoin de quelqu'un, si vous n'avez pas l'intervention, d'en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Ça serait bien qu'on jase pas trop pendant la rencontre parce que ça me dérange. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Anglehart? En accord également. Madame Côté? Pardon, Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un seul versement au montant de 278 182 $ et 1 sou, taxes incluses, à Ferblanterie Joël Ouellette Incorporé, déposé par Mme Marie-Josée Deschaines, architecte. Au point 9, autorisation d'acquisition de 8 œuvres d'art financées à 60 % par entente de développement culturel EDC 2021-2023 du ministère de la Culture et des Communications, Mme Michèle Larouche-Artiste, signature de contrat. Attendu que Mme Michèle Larouche-Artiste a conclu un contrat avec la directrice de la Culture et le directeur général pour une commande d'œuvres d'art publiques mettant à l'honneur les métiers anciens exercés à Passepébiac par l'entremise de portraits d'hommes et de femmes ayant exercé les 10 métiers. Attendu que la Ville désire acquérir 8 œuvres d'art qui est financée à 60 %
par entente de développement culturel EDC 2021-2023 du ministère de la Culture et des Communications. Il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général via le service de la comptabilité à engager une somme de 15 000 $ pour les 8 œuvres d'art qui seront exposées à différents endroits de la ville. Que toutes les clauses qui font partie intégrante du contrat de prestation de services soient respectées dans son ensemble par l'artiste. Alors, vous comprendrez, on avait reporté ce point-là le mois passé. Alors, dans le fond, on aurait pu l'accepter. C'est un projet auquel on a demandé plus d'informations parce qu'on nous manquait d'informations. Mais c'est un projet qui est déjà en marche depuis 2021. Alors, on ne pouvait même pas reculer. Ça a déjà été parti, ce projet-là, et accepté anciennement. Alors, on doit tout simplement le reconduire et ce point-là est l'autoriser. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires à cet égard-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Ça. Monsieur Grenier, je vous remercie. Monsieur McNaughton, pour vous. Oui. Madame Englehart. En accord. Madame Côté. En accord Et aussi. Madame Langlois. Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général, via le service de la comptabilité, à engager une somme de 15 000 $ pour 8 œuvres d'art qui sont exposées à différents endroits de la ville, que toutes les clauses qui font partie intégrante du contrat de prestation de service soient respectées dans son ensemble par l'artiste. Ce qui nous mène maintenant au prochain point, qui est le point 10, recommandation de la candidate de poste superviseur aux événements. Attendu que la Ville a procédé à l'affichage d'un poste de superviseur aux événements dont la date butoir pour postuler était le 18 août 2023, attendu que la direction du service de la culture et le comité de sélection ont rencontré 2 candidates et ont retenu la candidature qui rencontrait les exigences requises pour le dit poste, attendu que la direction du service de la culture et le comité de sélection soumettent le nom de cette personne au conseil municipal pour approbation afin d'entériner sa nomination. Il est proposé par et résolu A de nommer Mme Alex Bernard, candidate retenue pour le poste de superviseur aux événements du centre culturel. Alors, vous vous souvenez, c'est un poste, en fin de compte, qui avait été vacant et qui s'occupait des personnes responsables des événements. Et Mme Bernard a répondu à toutes les exigences par rapport à sa mise en candidature. Elle avait un CV qui correspondait exactement à ce qu'on recherchait. Une personne qui avait déjà l'habitude de travailler dans ce milieu-là. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Propose. Madame Langlois, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Englehart, En accord. Madame Côté En accord aussi. et Monsieur Grenier. Oui, d'accord. On est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité de nommer Mme Alex Bernard, candidate retenue pour le poste de superviseur aux événements au Centre culturel. Le point 11, qui est le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028, qu'on appelle la TEC, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Alors, pour ce point-là, vu que ça touche beaucoup de... Je vais inviter peut-être monsieur, je ne sais pas si vous êtes intéressé, à en faire la lecture de ce point-là, s'il vous plaît. Attendu que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour la période 2024-2028. Attendu que le Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme. Attendu que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, attendu que les sommes importantes consenties sur ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation de projets. Attendu que la Fédération canadienne des municipalités, FCM, a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Attendu que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec permettent le financement et réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, tels que garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, tels que les barrages, les digues, deviennent ou soient admissibles à ce programme. Attendu que l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements, de travaux, d'adaptation aux conséquences de ces tels changements, tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières. Attendu que la réédition de comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités,
attendu que les négociations doivent aboutir impérativement en début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir des investissements dans leur budget, attendu que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou conditions pour assurer sa réussite, il est proposé par résolu que la Ville de Passepierre demande au gouvernement du Québec et du Canada, les 5 points suivants, de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune réédition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de municipalités, des travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques, de transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, aux députés, et à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Je vous remercie. Vous comprendrez que ce programme-là existait déjà, puis on veut tout simplement tenter de le majorer parce que les coûts de réalisation de projet aujourd'hui ont augmenté. Alors, on fait cette demande-là afin de continuer d'avoir le programme et bien entendu d'avoir de l'argent supplémentaire qui nous permet d'améliorer davantage nos différentes infrastructures. Alors, vous aurez compris que c'est, en fait, une demande qu'on fait auprès de différents niveaux des deux paliers de gouvernement. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Hogarth? En accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Bien d'accord. Alors, je vous remercie. Alors, vous me permettrez de continuer. Il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité que la Ville de Passepierre demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés des municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissible le projet de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Et bien entendu, de transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, soit M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, aux députés, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Ce qui nous mène au point 12, ouverture de postes préposés au complexe sportif sur appel. Considérant le besoin de créer un poste de préposé sur appel au complexe sportif afin d'assurer les services en cours et à venir, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives de procéder à la dotation du dit poste sur appel. En fait, ce poste-là, c'est tout simplement de continuité dans l'échelle des travailleurs au complexe sportif. On avait déjà des gens qui étaient en place. On a eu une retraite l'an passé. Il y en a un qui a monté de poste. Il en manque un sur appel, comme c'était le cas les années précédentes. Alors, c'est une continuité. Je ne pense pas qu'on a grand-chose à ajouter là-dessus. J'aurais besoin de quelqu'un, par contre, pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton. Mme Langlois, ça va pour vous? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à procéder à la dotation du dit poste sur appel.
Au point 13, appel de proposition opération du comptoir alimentaire du complexe sportif. Considérant que la Ville de Passepébiac est propriétaire du comptoir alimentaire du complexe sportif, considérant que la Ville de Passepébiac souhaite confier l'exploitation de ce comptoir alimentaire sur une base à définir à un tiers, après la publication d'un appel d'offres en ce sens et à la proposition de l'exploitant. Il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à publier l'information afin de combler l'appel de proposition afin d'opérer le comptoir alimentaire au complexe sportif dans les meilleurs délais. Alors, encore là, vous avez compris, c'est au niveau de la restauration qu'il y a à l'Arena, en fin de compte, au complexe sportif. On a besoin d'un concessionnaire pour l'année qui s'en vient, 2023-2024. Alors, quelqu'un peut en faire la proposition également? J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, pour vous? Oui. Mme Manglard? En accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois, ça va? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à publier l'information afin de combler l'appel de proposition afin d'opérer le comptoir alimentaire au complexe sportif dans les meilleurs délais. On est maintenant rendu au point 14, gestion de projet, la voie stratégie publique et corporative. Considérant que la Ville de Passepébiac désire être accompagnée par un professionnel dans sa gestion de projet en lien avec le centre de plein air Les Monticoles, considérant que le directeur général a procédé sur invitation à la réception d'informations sur le dit projet, considérant que la firme La Voie Stratégie publique et corporative a soumis une offre de service à la Ville d'un montant de 13 750 $ taxes en dessus et en date du 6 septembre 2023 pour les phases 1 et 2 du projet sous le numéro 09-23-01 dont son président est M. Jérôme Alexandre Lavoie. Alors, ce projet-là, vous aurez compris que ça part de loin, hein, parce qu'on les avait demandé déjà ce qui allait se passer avec le Monticole. Alors, on a ce monsieur Lavoie-là, M. Jérôme Alexandre Lavoie, qui, lui, devient un peu l'agent de projet dans ce dossier-là. On a une échéance avec lui, il y a 2 phases. La première phase, je vais vous les expliquer, ça vaut la peine, parce qu'on parle du Monticole, on sait que c'est un enjeu qui était très important pour beaucoup de citoyens à Passepébiac. Alors, sa première phase est la détermination des besoins des usagers selon une méthode établie en concertation avec la direction générale et la mairie. Alors, établir un plan de besoins qu'on aurait au Monticole. Idéalisation du projet selon les besoins déterminés. Rechercher des bailleurs de fonds et de programmes, remboursables ou non, pour les plans et devis ainsi que les travaux. Validation de la réglementation en vigueur. Préparation d'un appel d'offres. Une demande d'offre de services pour les services professionnels nécessaires d'architecture, d'ingénierie. Développement d'une esquisse et des plans et devis pour construction et détermination des coûts avec le support professionnel. Ces services professionnels, bien entendu, seront défrayés par la Ville. Préparation du plan d'affaires à être déposé aux bailleurs de fonds ciblés et dépôt des demandes d'aide financière aux bailleurs de fonds ciblés également. La phase 2, elle, c'est l'appel d'offres pour les travaux, gestion de projet pour la Ville en collaboration avec les professionnels attitrés au projet. En fait, avec M. Lavoie, ce qui est intéressant, c'est que les coûts qu'on a à absorber sur les honoraires sont quand même très raisonnables. Si on avait un agent de développement économique à l'année, alors lui, il va aller projet par projet. Alors, on n'aura pas peut-être beaucoup moins de problèmes à ce moment-là à gérer, si vous voulez, le développement de ces services. On s'est donné une échéance là-dedans pour les 2 phases. Alors, l'échéance qui était pour la première phase commencerait cette année 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 et la réalisation du projet pourrait se faire dans l'année 2025, d'ici à l'automne 2025. Alors ça, c'est un projet important. C'est une bonne nouvelle parce qu'on parlait souvent de ce qui se passait avec le Monticole. Alors, je pense, et on pense également, que ça va être une continuité. Des fois, les gens ils se demandent qu'est-ce qui va se passer avec le Monticole, qu'est-ce qui va y en arriver. Alors, on est rendu là et on va de l'avant. Alors, je ne sais pas si vous avez des interventions, des commentaires. Sinon, bien entendu, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Madame Anglade, je vous remercie. Monsieur McNaughton? Oui. Madame Côté? Tout à fait en accord. Madame Langlois? Oui. Et enfin, Monsieur Grenier? Oui. Alors, il a proposé... Absolument. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité d'autoriser la direction générale à continuer les démarches dans l'analyse et gestion de projet pour le centre plein air Les Monticoles avec les intervenants au dossier. Au point 15, MRC de Bonaventure, projet FRR, volet 4, autorisation de déposer une demande pour un équipement au site de la plage de Passepébiac pour un montant de 70 000 $ plus ou moins. Considérant que la Ville de Passepébiac a comme incitatif
de favoriser l'accès à des services, des infrastructures de sport, de loisirs et de culture de qualité, et ce, afin de maintenir une saine habitude de vie pour une clientèle diversifiée. Considérant que la Ville de Passepébiac dépose le projet aménagement d'un équipement au site de la plage de Passepébiac pour un montant de 70 000 dans le cadre du programme Vitalisation du Fonds des régions et ruralités, volet 4. Une mise de fonds de 10 % sera exigée de la Ville et l'aide financière de la MRC de Bonaventure pourrait atteindre 50 000 Alors, il est proposé par résolu A que le directeur des sports et des activités récréatives et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Passepébiac tous les documents en lien avec cette demande de subvention. Alors, c'est très intéressant. C'est pas quelque chose qui va à l'encontre de ce qui se passerait avec le développement du parc linéaire. Pas du tout. C'est un autre aménagement qu'on amène. On a une possibilité d'avoir un très bon financement. Encore là, aller améliorer ce qu'on a. Fait que je trouve que c'est une bonne nouvelle par rapport à notre responsabilité financière dans ce dossier-là. S'il y a des gens qui n'ont rien à ajouter, j'aimerais encore quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. On ferait la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton? Oui. Madame Englehart? Oui, en accord. D'accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, que le directeur des sports et des activités récréatives et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Passepébiac tous les documents en lien avec cette demande de subvention. Au point 16, demande de soutien au Fonds Région et Ruralité FRR, volet événements et festivals. Considérant que le volet événements et festivals du FRR de la MRC Bonaventure soutient financièrement les municipalités pour l'organisation et ou le soutien d'événements et festivals, considérant que le soutien financier de la MRC de Bonaventure dans ce volet peut atteindre la somme maximale de 5 000 50 des MRC et 50 de la Ville, considérant que dans le cadre du volet événements et festivals du Fonds Région et Ruralité, le dépôt d'une résolution confirmant l'investissement de la Ville pour l'organisation et ou le soutien d'événements et festivals fait office de demande de soutien. Considérant que la Ville a passé une résolution, soit le numéro 2023-07-206, lors de la séance du 10 juillet 2023, pour une aide financière de 10 000 au Festival du Crabe 2023 relativement à sa 15e édition de l'été 2023. Il est proposé par et résolu A de désigner le directeur général à faire des démarches et à mener toutes les actions nécessaires pour le dépôt d'une demande de soutien au Fonds Région et Ruralité, le FRR, volet événements et festivals de la MRC de Bonaventure, et à signer tout document relatif à cette demande pour et au nom de la Ville de Passepébiac. En fait, on avait déjà parlé de ce dossier-là. On trouvait la MRC contribuait à 50 %, la Ville, disons, on va donner 10 000, et comme on avait fait l'an passé, et la MRC nous remet 5 000. Cette année, avant de se lancer dans les dons à tout casser, dans ce volet-là, vu que c'est un don qui est important, ce qu'on fait, là, on s'en va faire une demande, si on peut l'avoir, mais on ne fait pas un chèque. Parce qu'avant de donner le don, ça nous prend les états financiers du Festival du Crabe. Alors, tant qu'on n'a pas les états financiers, le chèque ne sera pas émis, bien entendu. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des choses. J'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Monsieur le maire, je vais inscrire mon retrait à la proposition, étant donné que je suis Oui, tout à fait. administrateur moi-même du Festival du Tout à Crabe, fait. pour éviter tout conflit d'intérêts. Tout à fait. C'est tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires à cet égard-là ou sinon, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Monsieur McNaughton, je vous remercie. Madame Englehart, ça va pour vous? Oui, en accord. Madame Côté Oui. et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à des conseillers présents de désigner le directeur général à faire les démarches et à mener toutes les actions nécessaires pour le dépôt d'une demande de soutien au Fonds Région et Ruralité, le FRR, volet événements et festivals de la MRC de Bonaventure, et à signer tout document relatif à cette demande pour et au nom de la Ville de Passepébiac. Au point 17, autorisation au directeur général, préparer un bail amphithéotique avec le Centre de conditionnement physique et de santé de Passepébiac, un terrain de 150 par 120 pieds carrés. Considérant que la Ville de Passepébiac est en discussion avec les représentants du Centre de conditionnement physique pour un terrain de 150 par 120 pieds carrés sur le lot 5 234 123, qui sera occupé conditionnellement et exclusivement par un bail amphithéotique au Centre de conditionnement physique et de santé de Passepébiac. Considérant que les deux parties se sont entendues sur les modalités de cession par bail amphithéotique du lot numéro 5 234 123 du cadastre du Québec. Considérant que le Centre de conditionnement physique et de santé de Passepébiac entend construire et aménager la dite parcelle du terrain,
Considérant que la conclusion d'une entente de bail emphytéotique pour cette parcelle de terrain est une autre étape importante au sein des services pour la population, il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'autoriser le maire, le directeur général et greffier à signer l'entente par bail emphytéotique pour la construction et l'aménagement d'un centre de conditionnement physique et de santé de Passepébiac sur la parcelle de l'eau numéro 5 234 123 appartenant à la ville de Passepébiac et de mandater un notaire au dossier afin de valider la transaction. Alors, vous aurez compris, c'est pour... On refait le gym, en fin de compte. Le gym, ça ne marche pas. Il y a 2 jeunes qui sont venus nous voir. Ils ont présenté un projet exceptionnel auprès de la MRC. Il y a une conseillère en entreprise qui les supporte. Ils sont en croissance. C'est un centre qui attire beaucoup de gens. Il est bien situé par rapport aux autres centres, les autres centres, qui sont à proximité d'ici. Alors, on vient d'avoir 2 jeunes entrepreneurs qui ont décidé d'aller de l'avant. Il s'agit de Rudy Duguay et de Carl Gagné-Gaucher. Alors, ces 2 jeunes-là, on les a rencontrés et leur projet est très viable, leur projet est très intéressant, c'est bien monté. Maintenant, nous, on devient à quelque part partenaire, pas financier, mais avec une valeur qu'on leur permet d'utiliser, qui est une parcelle de terrain, dans le même secteur que l'ancienne aréna. Alors, je ne sais pas si vous vous situez bien là-dedans. Je ne sais pas si j'ai bien précisé. Si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. M. Grenier, je vous remercie. M. McNaughton? Oui. Ça va? Mme Anglade également? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser le maire, le directeur général et greffier à signer l'entente par bail emphytéotique pour la construction et l'aménagement d'un centre de conditionnement physique et de santé de Passepébiac sur la parcelle de l'eau numéro 5 234 123 appartenant à la ville de Passepébiac et de mandater un notaire au dossier afin de valider la transaction. En 18, autorisation du directeur général pour appel d'offres, Église anglicane, drainage et fondation, aménagement du terrain. Attendu que l'Église anglicane nécessite des travaux de drainage et de fondation ainsi que l'aménagement du terrain, attendu que ces travaux sont jugés essentiels et prioritaires pour la Ville par rapport aux pluies abondantes qui arrivent assez fréquemment. Considérant qu'il faut remédier à cette situation à très court terme, il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'autoriser la Direction générale à déposer un appel d'offres pour les travaux de drainage et de fondation et aménagement du terrain. Alors, vous aurez compris, c'est où la bibliothèque municipale. On a déjà fait des travaux importants avec la toiture. Je pense que lorsqu'on investit sur une bâtisse comme celle-là, il y avait de l'eau qui s'accumulait beaucoup. C'est notre bâtisse, on doit y voir pour qu'elle soit saine. Et en plus, on a maintenant 12 petits-enfants qui fréquentent la garderie qui est située au sous-sol de l'église anglicane. Alors, on est privilégiés. On a 12 petits-enfants qui sont installés là-bas. Alors, c'est ça. On continue simplement à améliorer notre infrastructure. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Anglade. M. McNaughton, est-ce que ça va pour vous? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité d'autoriser la Direction générale à déposer un appel d'offres pour les travaux de drainage et de fondation et aménagement du terrain. En 19, demande d'achat d'une seconde parcelle de terrain par M. Yvon Lévesque à l'intersection de rue Saint-Pédis, 6e avenue Ouest. C'est le lot 5 576 952 d'une superficie d'environ 2500 pieds carrés pour construction d'un duplex. La valeur est de 500 $. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi sur la cité civile, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux. Considérant que la ville possède un terrain portant le numéro 5 576 952 près de l'intersection de la rue Saint-Pédis et la 6e avenue Ouest, dont le zonage est le 201-M. Considérant également que M. Yvon Lévesque a manifesté le désir d'acquérir une seconde parcelle du dit terrain adjacente à celle déjà acquise de la ville d'environ 2500 pieds carrés pour un montant de 500 $, taxes en su, considérant que cet espace de terrain non aménagé, non exploité, non desservi par les installations d'aqueduc et d'égouts est évalué à 9 700 $, d'où la superficie totale est de 5 945,6 mètres carrés. Il est proposé par et résolu à d'autoriser la Direction générale à émettre en vente une seconde parcelle de terrain de 50 pieds par 50 pieds, soit 2500 pieds carrés, sur le lot 5 576 952 à M. Yvon Lévesque, pour un montant de 500 $, taxes en sus,
et de signer tous les documents relatifs à cette vente par les professionnels au dossier. L'acquéreur s'engage à payer tous les frais reliés à la transaction dont le notaire, arpenteur ou tout autre professionnel au dossier et qu'une copie de cette résolution soit transmise à M. Yvon Lévesque. En fait, monsieur avait déjà fait l'acquisition, c'est-à-dire voulait faire l'acquisition qu'on avait accordée il n'y a pas longtemps, c'est au printemps si je ne me trompe pas. Et lui, en fin de compte, c'est 50 pieds par 50 pieds, ça fait qu'on s'entend que c'est pas grand, là. Et il voulait seulement prolonger son 50 pieds. Alors, il a demandé tout simplement au même coût qu'on lui avait fait l'an passé. Ça n'affecte pas le coin de rue, ça n'affecte pas les terrains qu'on a. On en a discuté, on l'a regardé. Alors, ça n'affecte pas ça. Et ce monsieur-là, bien entendu, veut se construire sur ce terrain-là. Alors, je ne sais pas si c'est assez précis pour vous, si vous avez besoin d'informations. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition. En fait, la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Mme Englehart? En accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser la direction générale à mettre en vente une seconde parcelle de terrain de 50 pieds par 50 pieds, 2500 pieds carrés, sur le lot 5 576 952 à M. Yvon Lévesque, au montant de 500 $ taxes en su, et de signer tous les documents relatifs à cette vente avec les professionnels au dossier. L'acquéreur s'engage à payer tous les frais reliés à la transaction, dont le notaire, l'arpenteur ou tout autre professionnel au dossier. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à M. Yvon Lévesque. Au point 20, contribution financière 2023, site historique national du banc de pêche. Considérant qu'un budget est octroyé au site historique national du banc de pêche, il est proposé par et résolu A de verser au site historique national du banc de pêche un montant de 20 000 $ afin de soutenir les dépenses pour la formation des congrès et toute autre activité concernant le tourisme, conditionnement à la présentation de certaines pièces justificatives à fournir sur demande, entre autres, les états financiers 2022. Alors, vous aurez compris ça. On le faisait par le passé, on l'a fait l'an passé, puis il y a eu quelques années qu'il y a des conseils municipaux qui l'avaient arrêté. Mais ce qui se passe actuellement avec le banc de pêche, ce qui se passe avec les projets qu'on a au niveau du site historique, c'est un pivot, c'est un coin. Je pense qu'on a pensé, en fin de compte, que continuer cette démarche-là en valait la peine. Par contre, c'est encore là maintenant, on donne des dons de cette hauteur-là, mais toujours à partir des états financiers qui nous sont fournis. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aimerais quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. M. McNaughton? Oui. Vous êtes d'accord? Mme Englehart? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de verser au site historique national du banc de pêche un montant de 20 000 $ afin de soutenir les dépenses pour la formation des congrès ou toute autre activité concernant le tourisme, conditionnement à la présentation de certaines pièces justificatives à fournir sur demande, entre autres, les états financiers 2022. Ce qui nous amène au point 21, les dons. Alors, nous avons 2 demandes de dons ce mois-ci. Le premier est une demande de dons de défi Alzheimer 2023. Alors, il est proposé par et résolu A que la Ville contribue financièrement à la Société Alzheimer, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, pour un montant de 200 $ afin de les aider dans leur levée de fonds annuelle, qui s'appelle maintenant le défi Alzheimer, et de soutenir les familles gaspésiennes et madeleiniennes vivant avec la maladie d'Alzheimer et les autres maladies apparentées. En échange de notre appui financier de cet ordre-là, la Ville de Passepébiac sera désignée entreprise élite comme visibilité auprès du défi Alzheimer. Alors, c'est ça. Alors, vous avez compris, en fin de compte, on a d'ailleurs notre comité de dons qui en a fait les calculs et l'évaluation. Alors, c'est 200 $ qui seraient remis. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, encore là, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. Monsieur McNaughton? Oui. Vous êtes d'accord? Madame Englehart? Oui, en accord. Madame Côté pour vous? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que la Ville contribue financièrement à la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour un montant de 200 $ afin de les aider dans leur levée de fonds annuelle qui s'appelle maintenant le défi Alzheimer et de soutenir les familles gaspésiennes et madeleiniennes vivant avec la maladie d'Alzheimer et les autres, bien entendu, les autres maladies apparentées. En échange de notre appui financier de cet ordre-là, la Ville de Passepébiac sera désignée entreprise élite comme visibilité auprès du défi Alzheimer. Le deuxième don, ça s'appelle les petits bedons de l'école La Source. Monsieur le maire? Oui. J'aimerais me retirer de la proposition étant donné que je suis enseignante Oui. à l'école La Source Un problème? et un des leaders projet Les Petits Ah, Bedons, OK. Aucun problème, Mme pour Langlois. éviter les conflits. Excellent. Alors, toujours dans le même ordre, considérant la demande du don émanant du comité Les Petits Bedons de l'école La Source de Passepébiac, afin d'offrir à tous les enfants de petites collations équilibrées à chaque jour de classe. Alors, il est proposé par et résolu d'octroyer au comité Les Petits Bedons de l'école La Source
un montant de 500 dans ce beau projet et félicite bien entendu le comité organisateur pour cette belle initiative. Et vous savez, là, par les temps qui courent, il y a des gens qui en ont besoin, c'est bien des petits-enfants. Alors, des fois, ça leur fait juste du bien, puis c'est pas ça qui va nous appauvrir. On s'en parle là-dessus. Alors, je pense pas que vous avez bien des objections là-dessus. J'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. M. McNaughton, je vous remercie. Mme Anglade, ça va pour vous? Oui, en accord. Mme Côté? En accord. Et enfin, M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'octroyer au comité des petits bedons de l'École La Source un montant de 500 dans ce beau projet. Bien entendu, on félicite le comité organisateur pour cette belle initiative. On est maintenant rendu au rapport des conseillers. Alors, je vous laisse la parole, mes chers amis. Alors, je vais commencer. M. McNaughton, c'est à vous. Je vous pose ça. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. Ce soir, pour moi, ça va être short and sweet. Excusez, court et touchant. Le dernier mois, ça a été tranquille, les vacances et tout, pour tout le monde. Donc, j'ai pas de nouveau contenu d'information pour vous. Par contre, le prochain mois, je vais avoir plusieurs rencontres. Comme vous avez su par Monsieur le maire, on se rencontre pour une nouvelle caserne. Donc, ça va amener beaucoup de rencontres dans les prochains mois. Sinon, ça va être ça. Je voudrais souhaiter bonne chance aux candidats pour les prochaines élections. Puis, bonne soirée à tous. Merci, M. McNaughton. Mme Anglade, vous avez quelque chose pour nous? Oui. Pour moi, ce mois-ci, pour ma part, j'ai participé aux rencontres avec mes collègues au CCU, à une rencontre de consultation publique, ainsi qu'une rencontre avec les responsables du gym. Puis, aussi, j'aimerais vous glisser un petit mot concernant la réfraction du toit de l'Église anglicane qui a été fait avec satisfaction dans les délais prescrits. Puis, je voulais aussi souhaiter une bonne rentrée scolaire à nos étudiants, personnel enseignant et de soutien. Fait que pour moi, c'est tout ce soir. Merci bien, Mme Anglade. Mme Côté? Bonsoir tout le monde. Comme vous savez, la glace du complexe sportif est maintenant en fonction. Le patinage libre est toujours gratuit. Alors, profitez-en. Pour l'horaire, vous pouvez appeler au 418-752-3014. Il y a comme un petit mémo là, qui vous dit les horaires et tout. Toujours au complexe sportif, la fin de semaine du 22 septembre, il y aura le showcase. Fait que je vous invite à aller voir les jeunes performer au hockey. C'est toujours plaisant pour eux d'avoir une assistance. Le comité jeunesse vous prépare un vide-grenier d'automne. Cette fois-ci au Centre culturel, juste ici, le samedi 30 septembre, de 10h à 4h. Il reste des tables à louer au coût de 20 $. Le vide-grenier est une belle façon de donner une deuxième vie à vos choses que vous avez plus besoin en les revendant à bas prix. Le comité jeunesse aussi est en train de vous préparer une fête pour l'Halloween. Je vais vous en faire un petit topo le mois prochain avec plus de détails. Je vous invite aussi à aller sur la piste cyclable. C'est vraiment plaisant et sécuritaire de marcher sur cette portion de la rue Saint-Pédis, 3e avenue Est. J'ai fait l'aller-retour et ça donne à peu près un 4,5 km. Alors, sortez, bougez, prenez l'air. C'est bon pour le moral parce que les jours sombres s'en viennent. Fait que faire du sport, ça va être bon pour tout le monde. Je voudrais souhaiter aussi bonne chance aux candidats et candidates pour la prochaine élection. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de septembre, puis faites attention. Merci, Mme Côté. Mme Langlois, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je constate que mes rapports de conseillers sont souvent imprégnés de rencontres. Rencontrer des gens, des personnes ressources, c'est créer des liens dans le but d'informer et d'outiller notre communauté des services qui leur sont offerts et, par la suite, faciliter les contacts. J'ai eu le plaisir de rencontrer Mme Rénelle Coulombe avec le projet Reste actif. Elle sera une de nos invitées à Cap-sur-les-Aînés en octobre et Mme Coulombe a la volonté d'offrir au complexe sportif un après-midi d'exercice à nos personnes âgées. S'il n'y a aucun changement, les cours débuteront le 10 octobre. Le 4 septembre, j'ai rencontré Mme Annick Loisel pour me faire
un partage sur son projet qui va débuter sous peu, les labos créatifs. C'est un projet dédié aux personnes âgées pour les 60 ans et plus et qui a pour but de développer la créativité. Le projet, si je ne me trompe pas, débutera le 27 septembre au Centre culturel, en après-midi. Finalement, les événements Cap sur les aînés sont canés jusqu'en novembre. Pour l'événement de demain, nos personnes invitées sont Nathalie Motreff d'Équijustice, qui viendra faire un atelier qui s'intitule « Ce n'est pas correct ». Ce sont plusieurs mises en situation dans lesquelles une personne âgée peut être confrontée et il est possible de s'en sortir. Aussi, Mme Michèle Albert, infirmière, viendra nous parler de l'importance de prendre soin de nos pieds. Aussi banal que cela puisse paraître, les pieds sont le point central pour se déplacer, pour se tenir debout. Bref, c'est un outil essentiel à la qualité de la vie. Pour nos aînés et pour nous d'ailleurs. Finalement, Mme Annick Loisel viendra informer les gens de son projet. Concernant le projet logement, Mme Stéphanie Imhoff est à l'étape des appuis. Le conseil d'administration des habitations populaires se rencontre supposément cette semaine. Le dépôt du projet se fera environ le 24 septembre. Et effectivement, nous rentrons dans l'échéancier que M. David Cormier nous avait laissé. C'est bien. Donc, c'est un dossier à suivre et c'est un projet très important. Finalement, je souhaite bonne chance aux deux candidats pour la prochaine élection. Donc, c'est tout pour moi. Bien, merci bien, Mme Langlois. M. Grenier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Je vais débuter avec, j'ai beaucoup d'informations ce soir, mais je vais débuter avec la sécurité incendie. Le nombre d'interventions effectuées par notre service incendie se maintient dans la moyenne présentement quand on compare avec l'année passée, l'année précédente, si on veut. On parle d'une quarantaine de sorties d'intervention jusqu'à maintenant. Et je vous rappelle que l'année passée, on avait terminé l'année civile 2022 à 82 interventions. Donc, c'est dans le même ordre d'idées jusqu'à maintenant. Comme mon collègue M. McNaughton le disait tantôt, dossier nouvelle caserne, on a entamé le dossier il y a quand même un certain temps. On a fait quelques petites étapes au préalable jusqu'à maintenant. On prévoit des rencontres dans les prochaines semaines dans ce dossier-là, donc on aura probablement beaucoup plus d'informations à venir au courant des semaines qui vont suivre. Comité municipal en matière de sécurité incendie, le comité va se réunir mercredi cette semaine, donc après-demain. Il sera question, entre autres, de la localisation et la distribution des points d'eau d'approvisionnement sur le territoire desservi. Vous savez qu'il y a des municipalités qui sont clientes et partenaires. Ils n'ont pas nécessairement les services d'Aqueduc, donc Bonnefontaine qui viennent avec ça. Fait qu'à ce moment-là, ça prend des points d'eau d'approvisionnement lors d'interventions pour combattre les incendies. Fait que c'est beaucoup à ce niveau-là qu'on a des discussions à avoir. Des nouveaux points d'eau devront être installés dans certaines municipalités. Je continue avec les sites historiques nationaux du banc de pêche. Donc, la saison d'activité tire à sa fin. On prévoit, comme c'est prévu à la base, la fermeture des activités autant muséales que restauration le 7 octobre prochain. Pour ce qui est des activités de la campagne de financement en lien avec le projet de nouveau pavillon d'accueil, ça se poursuit. On est maintenant rendu au tiers du temps planifié dans l'échéancier du travail, si on veut. Et on a atteint environ aussi le tiers de l'objectif jusqu'à maintenant. Donc, ça va très bien. Le conseil d'administration et le comité de financement invitent les gens de Passepébiac qui habitent à l'extérieur de notre région pour des raisons qui ne sont pas les mêmes que nous. Nous avons la chance d'être ici. À participer à la campagne de financement, tous ces gens-là sont vraiment bienvenus si on a le goût d'aider et de participer à la concrétisation de ce beau projet-là.
Je reviens avec une petite information au niveau des travaux de restauration des bâtiments historiques. Vous savez, on descend, on les voit, ils sont désuets un peu, ils ont besoin d'amour. On sait tous que le projet comme tel a eu son approbation, mais il manque l'approbation pour le financement des travaux. Et d'ailleurs, on est en attente toujours de cette approbation-là. La députée a été mise au courant et a mise au dossier et devrait devenir un peu dans un rôle d'accélératrice mettons, au projet d'obtention de cet accord de financement-là. Donc, ça devrait avancer un peu plus rapidement. Au moment où on aura reçu cette approbation-là au niveau du conseil d'administration, évidemment, là, on va pouvoir sortir en appel d'offres pour avoir un entrepreneur qui va pouvoir réaliser les travaux par la suite. Peut-être que ça se fera juste au printemps, on ne le sait pas. Peut-être à l'automne, tout dépendant du moment où on aura les approbations qu'il faut avoir. D'ailleurs, une rencontre du conseil d'administration est prévue aussi le 19 septembre. Donc, j'aurai d'autres bonnes informations à vous fournir à ce niveau-là lors de notre prochaine rencontre du conseil de ville. Continue avec le Fonds Région et Ruralité, donc comité de vitalisation. Il y aura aussi une rencontre dans la journée du 19 septembre auquel je vais participer. Quelques projets ont été déposés et sont en analyse sur le territoire de notre ville. Donc, vous avez vu qu'aujourd'hui, au point 15, c'est un projet de la ville de Parcebiac directement qui va être discuté à ce moment-là. Donc, je serai en mesure de vous tenir informé aussi des aides financières obtenues ou pas, mais en tout cas, je crois que ça devrait bien inaugurer pour ces projets à la rencontre d'octobre prochain. Je continue encore une fois d'inviter nos BNL, nos entreprises d'économie sociale qui sont présentes dans notre ville, à analyser les possibilités d'aide financière du programme. C'est vraiment un programme qui est admissible. Il y a des sous disponibles. Et puis, pour les entreprises d'économie sociale et ainsi que les OBNL, c'est des montants quand même qui sont disponibles de l'ordre de 50 000 par projet, auxquels eux, ils doivent y injecter l'apport du promoteur qui est à 15 %, contrairement aux villes et municipalités qui est à 10 %. C'est quand même un beau programme pour eux. Monsieur le maire vous a parlé aussi de la découverture au CI3S, du CI3S au niveau du CLC, au niveau du service d'urgence 24/7. Moi aussi, j'ai eu l'occasion avec monsieur le maire et mon collègue, monsieur McNaughton, à assister à la rencontre avec les dirigeants et administrateurs du CI3S, puis ici du CLC à Parcebiac, la journée du 17 août. Ce fut une rencontre pour moi très rassurante, comme monsieur le maire le disait. Évidemment, le conseil doit demeurer extrêmement vigilant cet effet-là. J'ai noté lors de la rencontre une des interventions du directeur général du CI3S qui venait un peu confirmer notre assurance. Il nous a mentionné qu'à Parcebiac, le nombre de visites patients aux visiteurs là, à l'urgence de façon par année, annuellement, tourne aux alentours de 14 000 patients. Juste au niveau de l'urgence, on s'entend, là. On ne parle pas des services connexes. Ce qui est exactement comparable aux services d'urgence du centre hospitalier Baie-des-Chaleurs. Fait que, on n'a pas à défendre le fait est-ce que c'est important ou c'est pas important. C'est extrêmement important pour le réseau de santé de la Gaspésie, pour la Baie-des-Chaleurs et évidemment pour nous, notre population ici à Parcebiac. Je vais faire une petite apartie. Je vais demeurer quand même au niveau d'un domaine de la santé. Me permet de prendre le soin à soir de féliciter certains citoyens de chez nous qui s'impliquent à leur façon pour faire la différence auprès des personnes handicapées. Le week-end dernier avait lieu un événement spécial dans la Baie-des-Chaleurs où un tout premier gala inclusion des personnes handicapées a eu lieu. Ce gala venait souligner le 40e anniversaire du regroupement des associations des personnes handicapées, Gaspésie et les îles. Ce soir, je souhaite souligner, puis j'irais même à dire souligner au nom du Conseil, la participation de Mme Catherine Maldemé et de M. Dominique Briand, qui sont allés faire 2 prestations musicales accompagnés de leurs enfants sur scène, ainsi que de M. Justin Gagnon, qui depuis peu habite plus Parcebiac, mais qui est natif de Parcebiac.
D'ailleurs, ce dernier agissait à titre d'animateur, étant lui-même à la direction de l'organisme. Bravo vous tous et merci d'être autant impliqués auprès des personnes handicapées qui vivent certaines limitations ou différences et ainsi les faire rayonner. On sait que c'est des personnes extraordinaires et très résilientes. Merci. Ça fait plaisir. Dossier Centre de conditionnement physique gym, bien évidemment, moi aussi j'ai assisté le 1er septembre à la rencontre avec nos deux jeunes promoteurs. Excellent dossier, très bien monté, très bien présenté. Ces deux jeunes qui sont sur le conseil d'administration présentement du centre actuel. Donc, moi aussi, je voulais souligner l'excellent travail des administrateurs du gym actuel. Ils ont réellement aussi une différence par leurs grandes applications citoyennes dans notre communauté. En terminant, ben moi aussi, en plus de mes suivis courants et des rencontres en lien avec mes dossiers en responsabilité au conseil de ville, j'ai ce mois-ci participé à toutes les tables de travail du conseil aux 2 séances extraordinaires des 28 août et 7 septembre, ainsi qu'à la consultation publique du 6 septembre dernier. Je veux aussi, évidemment, souhaiter la meilleure des chances aux candidats pour la prochaine élection, qui va avoir lieu le 8 octobre prochain, mais on le sait, il y a un vote le dimanche précédent, qui est le 1er octobre, le vote anticipé. Donc, c'est un droit démocratique. C'est important d'adhérer à ce droit-là. Encore une fois, merci à tout le monde de votre attention. Puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et peut-être juste, un petit mot, M. Duguay tantôt souligné le manque de visibilité au niveau de tourisme à Gaspésie. C'est un de mes dossiers, le tourisme. Et faites-vous-en pas. J'ai vu aussi les mêmes choses. Il y a un manque flagrant à ce niveau-là. J'ai déjà fait une intervention auprès de certaines personnes, puis au niveau du conseil aussi, mais de façon plus officielle, ça va venir. Il faudra qu'on soit un peu plus présent là, sur les parcours touristiques en Gaspésie. D'ailleurs, ça m'a fait mourir il n'y a pas si longtemps que ça. Je regardais les publications de Tourisme Gaspésie, puis je ne blâme pas Tourisme Gaspésie là-dedans, là, parce que c'est qu'on a un devoir à faire, nous comme conseil, puis les organisations aussi. Puis, on parlait des plages en bord de mer, le pourtour de la Gaspésie, et on en nommait plusieurs. Et s'il y en a une qui est sur le bord de mer, c'est bien la nôtre, puis il n'y était pas. Fait que, je vous saisis de ça le conseil, encore une fois. Faut y voir, c'est drôlement important. On parle souvent du bas de pêche, du développement de projets en bas de pêche. On parle de plein de choses. On a plein de beaux projets, mais à la base, il y a un attrait qui est naturel qui est là, puis c'est notre pointe de sable au banc de pêche, puis nos plages et tout ce qui vient avec. Fait que sur ce, merci. Monsieur Grenier, je vous remercie. C'est bien gentil. Ce qui nous amène au point 23, affaires nouvelles. On n'a pas d'affaires nouvelles, malgré qu'on en avait pas mal dans l'ordre du jour. Hein. On a parlé de la réalisation du gym qui s'en vient. On parle du projet pour le Monticole qui va s'en venir. On parle de peut-être mettre de l'asphalte dans la route du banc. Alors, je trouve ça intéressant. Je pense que ça va bien. On est là, ça fait presque 2 ans, puis on avance tranquillement pas vite. Alors, puis on va avoir une nouvelle conseiller ou conseillère qui s'en vient nous rejoindre. Ça fait que c'est très intéressant. Ce qui nous amène maintenant au point 24, la période de questions, qui, bien entendu, j'aime bien s'adresse auprès de l'ordre du jour, c'est-à-dire qui se rattache à l'ordre du jour. S'il y a des gens qui ont des questions ou des interventions, vous êtes les bienvenus. Sinon, c'est ce qui nous mène au dernier point, qui est la levée de la séance. Alors, il est proposé par résolu A que la séance soit levée. Avant de demander à quelqu'un pour proposer, je vais recommencer par remercier Dominique. Merci beaucoup. Merci de ta présence. C'est toujours très agréable. Monsieur Langlois, merci de votre présence. Les conseillers présents également. Monsieur Télévague, André et votre collègue, je vous remercie. Je remercie les gens qui nous regardent. On a des bons commentaires, c'est intéressant. Je remercie les gens qui sont sur place. Merci des interventions que vous nous donnez. C'est vraiment bien pris. C'est bien partagé. Puis je pense qu'on va dans le bon sens. Puis on essaie, bien entendu, nous, de vous sécuriser, puis bien entendu, de s'améliorer comme communauté puis comme conseil municipal. Alors, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un qui fasse sa proposition pour la levée de l'Assemblée. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Langlois. Oui. Pardon, Mme Langlois, Mme Angard. Oui, d'accord. Et enfin, M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté. C'est résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, il est 20h28. Je vous remercie. Bonne fin de soirée.
Merci.